Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais commencer par vous souhaiter déjà une très bonne année 2024. Quand je filme, on est actuellement le 30 décembre, mais cette vidéo sortira vendredi prochain, donc nous serons en 2024 et j'espère que cette année sera pleine de bonheur pour vous et pleine de réussite. J'espère aussi que cette année 2023 s'est bien passée pour vous. En tout cas, quoi de mieux qu'un début d'année pour parler de nos projets et de nos envies, de nos objectifs pour l'année à venir. Donc, on va parler de mes objectifs pour 2024. Je vais aussi vous parler vite fait de mes petits cadeaux de Noël que j'ai eus en rapport avec la couture ou avec YouTube. Parce que vous allez voir que déjà, j'ai eu une nouvelle machine à coudre. Mais ça, on va en parler. Déjà, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à laisser un petit like. Ça permet vraiment de montrer ton soutien. Parce que en ce moment, j'ai l'impression que les vidéos font un petit peu moins de vues et qu'elles vous plaisent un petit peu moins. Donc si jamais cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous fais une petite vidéo tous les vendredis sur la couture. Et c'est dans mes objectifs, mais de continuer à vous poster une vidéo par semaine. Pour l'instant, j'y arrive. Même si, malgré le travail en restauration, c'est compliqué de tenir le rythme, pour l'instant, j'y arrive. Donc, j'espère que je vais continuer comme ça. On va commencer tout de suite avec mes cadeaux de Noël. Donc, j'ai eu une nouvelle machine à coudre. J'avais demandé à mon père une nouvelle machine à coudre. En fait, j'ai Noël, mais j'ai aussi mon anniversaire qui est le 14 décembre. Donc, souvent, quand je veux un gros cadeau, bah, on me fait un cadeau groupé, quoi pour les deux. Et du coup, j'ai eu la Brother FS70 WTX. Je vous ai ramené le manuel d'instruction. C'était pour vous montrer un peu le dessin technique de la machine à coudre. Mais de toute façon, je vous mettrai des photos. Franchement, j'adore cette machine à coudre. Elle est incroyable. En fait, j'avais une singère décorative. Mais je voulais des points un peu plus jolis et surtout je voulais m'essayer à une machine électronique, enfin ouais électronique, pas manuelle. Franchement j'adore, elle se règle toute seule, c'est trop bien. Mais voilà, du coup j'avais envoyé deux machines à mon père, une un petit peu moins bien et celle-ci, et il m'a fait plaisir, il a pris vraiment la meilleure des deux. En fait, je lui ai envoyé pendant le Black Friday, les deux étaient en promo. Du coup, bah, ça lui est revenu un peu moins cher, quoi. Bon, je ne l'ai pas écrit dans mes objectifs, mais il faudrait que j'apprenne à vraiment bien utiliser ma machine à coudre parce que pour l'instant, j'ai pas vraiment bien lu, enfin, je l'ai lu en, en diagonale, on va dire, le manuel d'instruction pour pouvoir l'enfiler, etc. Mais j'ai pas vraiment bien tout regardé et que j'apprenne à vraiment bien me servir de cette machine. Puis Brother, ça avait l'air d'être vraiment une bonne marque, donc il y avait vraiment plein de bons retours. Donc c'est pour ça que j'ai voulu me partir chez Brother parce que Singer, c'est pas vraiment la meilleure des marques. Donc voilà, et j'ai vu qu'elle était garantie 3 ans normalement, les Brother, donc c'est parfait. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle machine à coudre vous avez dans les commentaires. Si jamais vous avez été déçu d'une Brother ou quoi, si vous en avez eu une. Mais franchement, celle-ci, elle a l'air vraiment cool. Elle est électronique, elle se règle toute seule. Il y a des très jolis points décoratifs que j'ai déjà commencé à utiliser et que j'adore. Donc voilà, je suis ravie. J'ai complètement oublié de vous dire ça au début de la vidéo, mais si vous me suivez, vous avez vu que le décor a changé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je pense que je vais filmer ici tout le temps maintenant. Pourquoi pas même faire un décor personnalisé, je sais pas, à la place du cadre avec le t-shirt Ferrari. Bon là, vous vous retrouvez vraiment dans mon élément, là vous êtes dans la déco de mon salon.
Mais en fait, on va y venir juste après. J'ai eu un éclairage pour les vidéos, du coup pour Noël aussi. Ce qui fait que la qualité devrait être meilleure que d'habitude, vu qu'avec l'éclairage, la qualité vidéo est quand même vachement mieux. Euh, mais du coup, il faut que je le branche cet éclairage. Et comme j'ai pas de. Enfin, j'ai une maison, le problème de cette maison, c'est qu'il y a vraiment pas de prise. Les prises, il y en a quasiment pas. Du coup, bah. Ouais, ah, j'aurais pu le brancher à côté du four en fait, l'éclairage. Dites-moi ce que vous pensez du cadre, si vous préférez celui-ci. Mais en fait, je trouve que c'est bien. J'ai jamais pensé à filmer ici. Mais je trouve que ça fait cosy. Vous êtes dans mon petit espace et tout, dans ma déco habituelle. Et puis même, on pourra au fur et à mesure peut-être changer le décor pour mes vidéos pour que ce soit plus couture. Bref, tout ça pour passer au deuxième cadeau que je vous montrerai plus tard. Je vous ferai un petit plan de la lampe, mais c'est ma mère qui m'a offert ça. Euh, une lampe, enfin un éclairage quoi pour les vidéos. Donc normalement, niveau qualité, on s'améliore. Elle m'a aussi acheté un trépied pour mon appareil photo. Ça, c'est pour mes photos Instagram. Sauf que mon appareil photo marche plus. Enfin, il marche plus. Il y a l'autofocus, je crois qu'il marche plus. Faut que j'aille voir un réparateur, sauf que dans ma ville, je crois qu'il n'y en a pas. Donc, c'est un peu la galère. Là, pour mon appareil photo, je suis dégoûtée. Parce que quand je suis allée à Lyon avec mon chéri, j'ai pris plein de photos. Et quand je suis arrivée à Noël, je voulais prendre plein de photos du repas de Noël et il marchait plus. Donc, bon, j'ai été dégoûtée. Mais faut que j'aille voir quelqu'un pour le réparer. Enfin bref, je m'égare, j'espère que ça vous dérangera pas, je pars dans tous les sens. Mais voilà, pour ce qui est de mes cadeaux de Noël, du coup, en rapport avec la couture ou YouTube, on a surtout ça, qui est du coup ma nouvelle machine à coudre et l'éclairage qui me sert du coup pour les vidéos et bon, le trépied pour les photos. Faudra attendre un petit peu que l'appareil photo soit réparé quoi. On va maintenant pouvoir passer à mes objectifs couture pour 2024. J'en ai pas mal. Franchement, j'en ai vraiment écrit pas mal. Bon, après, 2024, c'est une année entière. Donc, je peux avoir plein d'objectifs. Mais j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc, bon, c'est quand même un gros nombre. Mais il y en a, c'est des petits objectifs. Des choses pas trop compliquées, on va dire, entre guillemets. Donc, pour le premier, enfin après le premier et le deuxième, ils vont un petit peu ensemble, c'est coudre une braguette. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur. Je rebute sur la braguette et on fait que me dire que c'est pas si compliqué que ça, mais moi, ça me fait très peur. Je vais le faire. J'ai envie parce que mon deuxième objectif, c'est de coudre des pantalons. Parce qu'en fait, cette année, j'ai quasi pas cousu de pantalons. Ou alors, c'était des fails. Et, et voilà, j'ai envie de me coudre des jolis pantalons quand je vois par exemple Danae DIY avec ses pantalons babettes et tout. Elle se fait des trop beaux pantalons et tout, elle peut les mettre tout le temps. Et moi j'en ai marre de mettre que mon pantalon Anja jaune que j'adore, hein. Mais après, j'ai pas de jolis pantalons cousus main et j'ai vraiment envie de me faire plein de pantalons. Donc voilà, ça fait vraiment partie de mes objectifs pour cette année. Je vais apprendre à faire les braguettes et je vais me coudre des pantalons. Donc voilà. Pour ce qui est des patrons, j'avais acheté le pantalon cargo, je sais plus comment il s'appelle, de Pasta Couture pendant des soldes à 2 euros sur Makerist. Euh, D'ailleurs, bon, quand cette vidéo sortira, la promo sera finie, mais quand je tourne, elle y est toujours. Et il est en promo. Moi, je ne l'ai pas acheté cette fois-ci, mais je l'avais acheté avant. Et j'ai acheté du coup cette fois-ci pendant cette vente à 2 euros un autre patron de je sais plus quelle marque c'est, mais c'est une marque anglaise je crois, enfin je sais pas trop, je sais plus, mais c'est un très joli patron de pantalon aussi, aussi avec une braguette. Voilà, comme ça j'aurai deux modèles. Qu'est-ce que je voulais dire? De toute façon, je regarderai les tutos vidéo. Je sais que souvent les filles regardent le tuto de Friendly Couture qui apparemment est vraiment bien. Donc voilà, je m'aiderai de plein de tutos vidéo pour vraiment réussir la braguette, vu que ce sera juste l'élément compliqué en soi. Donc bon.
Je devrais y arriver, hein, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas, faut juste que je me concentre et que je me mette vraiment dessus. Mais voilà, en objectif, on a coudre la braguette et coudre des pantalons. J'espère vraiment pouvoir me coudre plein de jolis pantalons pour cette année 2024. Tant qu'on est dans les choses, enfin dans les pièces à coudre, je veux me coudre un manteau. J'ai pas encore eu le temps de le faire là de cette fin d'année 2023, mais je vais persévérer, je veux coudre mon manteau. J'ai acheté le patron dans, dans une vente à 2 euros, pareil la dernière fois. C'est un patron avec un tuto vidéo et c'est un manteau qui a l'air plutôt joli. C'est vraiment ce que je cherchais, je veux un patron avec un tuto vidéo pour mon premier manteau pour vraiment être accompagnée. Donc je l'ai trouvé, je vous le mettrai à côté, mais je l'ai trouvé la dernière fois. Donc j'ai juste à aller l'imprimer, c'est juste qu'il y a beaucoup de pages. Mais là, en fait, je suis dégoûtée parce que entre Noël, jour de l'an et tout, mon imprimeur est fermé. Ils sont en vacances. Bon, ils ont le droit d'être en vacances, moi aussi je suis en vacances. Mais du coup, je peux pas aller imprimer tous mes patrons parce que là, je pense que je vais leur donner 20 balles, mais je vais imprimer plein de trucs. Mais en fait, je suis en train de me dire pourquoi je fais pas une commande sur Patterns for You. Comme ça, je les aurai en A0 et ce sera plus simple en fait. Je vais réfléchir à ça, mais en fait, je vais peut-être faire une commande Patterns for You juste après la vidéo. Parce que je suis en train de me dire que pour manteau, pantalon et tout, ce sera plus simple de l'avoir en A0 et du coup, ouais, je vais peut-être partir là-dessus en fait. Enfin bref, tout ça pour dire que mes objectifs, c'est vraiment pantalon et manteau au niveau des pièces. Je regarde s'il y a autre chose, mais non. Après, j'ai aussi écrit que je voulais plus coudre pour mon chéri aussi. Là, je suis en train de faire ma tenue de nouvel an. Oui, oui, on est le 30 décembre, c'est demain, et je suis en train de la coudre aujourd'hui. Je suis totalement à la bourre cette année, mais c'est pas grave. Euh, mais du coup, juste après celle-là, je fais un t-shirt blanc qui normalement sera pour mon chéri. Puis en plus, ce qui est bien, c'est que quand je coupe pour lui, je peux aussi les porter. Genre le t-shirt, je pourrais le mettre, mais juste il sera très oversize. Et pareil, je vais faire un sweat noir aussi, qui normalement il pourra porter aussi, vu que la dernière fois quand j'ai fait mon test avec le bleu, il peut le mettre. Donc voilà, j'ai vraiment pour objectif de coudre un peu plus pour lui aussi. Je sais que dans un de mes magazines de la Maison Victor, j'ai un patron de caleçons. J'ai envie de lui faire des caleçons aussi dans toutes mes chutes de tissu. Donc voilà, je vais essayer de vraiment coudre un petit peu plus pour lui. J'ai aussi envie de coudre de l'uni parce que va falloir que je puisse associer toutes mes pièces et j'ai des tissus à motifs, mais je suis aussi en train de plus en plus acheter des tissus unis pour pouvoir les associer. Et voilà, c'est ça, je pense qu'on va le retrouver dans les objectifs de tout le monde. On est toutes parties dans les motifs et tout, mais au final, on revient à l'uni parce que faut pouvoir les associer, quoi. Et ça va aussi avec, il faut que je coupe mon stock de tissus et que j'arrête d'acheter beaucoup de tissus. Genre là, il va y avoir les soldes, voilà, je vais fermer les yeux, pas regarder ce qu'il y a. En fait, mon problème, c'est que je vois dans les stories Instagram des marques à chaque fois, genre les tissus et tout qui sont trop beaux en solde et après je craque. Genre, c'est ce qui m'est arrivé pour Toretto Tessuti, vous voyez. Mais là, il faut que je ferme les yeux et que, voilà, tu couds ton stock de tissus, j'en ai déjà trop là, ça va pas du tout. J'ai aussi envie de travailler sur mes finitions pour faire des finitions plus jolies à l'intérieur de mes vêtements. Peut-être commencer à faire un peu plus de couture anglaise. Même juste changer le fil de ma surjeteuse pour que ce soit plus proche de... J'ai pas beaucoup de couleurs, mais genre quand je fous un truc blanc, que ma surjeteuse est en fil en rouge alors que j'ai du fil blanc, j'ai la flemme de le changer. Et voilà. Mais je vais essayer de travailler là-dessus et de faire des plus jolies finitions. Peut-être même des coutures à la main. Qui sait, peut-être que Célia Karénine va descendre sur moi. Mais j'aimerais bien vraiment me pencher un peu plus sur les finitions. Et même si je dois mettre un peu plus de temps, faire quelque chose de plus joli et plus propre. Après, on passe plus sur les projets influence plus que couture en elle-même, qui sont améliorer la qualité de mes vidéos. Bon, là, avec
la lumière, normalement, c'est déjà mieux. Et pour ce qui est du son aussi, normalement, j'essaye d'améliorer ça. J'ai trouvé un truc pour que la qualité son soit un petit peu meilleure. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais peut-être que je vais investir dans un micro, je sais pas. Je vais voir déjà si ce que j'ai trouvé pour améliorer la qualité, là, ça fonctionne bien ou pas. Et du coup, comme je vous ai dit, tenir mes une vidéo par semaine. Normalement, je devrais pouvoir y arriver, hein. Je vois pas pourquoi j'y arriverai pas alors que j'ai réussi jusqu'à maintenant. Mais voilà, tenir ça en 2024. Là, je sais pas si ce sera la vidéo de la semaine prochaine, mais je pense que ce soir, je vais disjoncter et que je vais tout ranger, tout nettoyer mon atelier couture. Et enfin, ranger parce que j'ai des boîtes pour ranger et tout, mais c'est pas rangé, c'est le bordel, c'est n'importe quoi. Et j'ai envie, là, tant que je suis en vacances, de tout remettre à neuf. Donc, je pense qu'on va faire ça ce soir et je vais sûrement filmer. Et surtout, un de mes gros problèmes. Disons que je suis vraiment pas du tout régulière sur Instagram et du coup, j'ai écrit poster plus régulièrement sur Instagram. Autant en story, quand j'ai le temps et tout, je suis là et je vous fais mes petites stories. Vous me suivez en story, quoi. Mais autant les posts. En plus, je suis sûre qu'il y a plein de photos de cousettes que j'ai pris et que j'ai même pas pris le temps de poster, en fait. Ouais. Je suis vraiment pas régulière là-dessus. Et en plus, à chaque fois, j'ose pas parce qu'il faut que je demande à mon chéri de me prendre en photo ou quoi. Et je suis encore un peu timide et tout. Enfin voilà. Mais il faut que j'ose et que je me tienne à poster plus régulièrement sur Instagram. Il faudrait que j'arrive à faire un truc du genre, pareil, un peu comme YouTube, une publication par semaine, quoi. Mais bon, voilà quoi. Et ensuite, pour finir, je vais parler de mon projet seconde main. Normalement, je voulais lancer mon calendrier de l'Avent seconde main de couture. Mais je suis en train de me demander, est-ce que je vais pas partir plus sur une boutique de seconde main, enfin, genre une genre de friperie en ligne. Je sais pas. Parce que je me dis que c'est quand même mieux si vous pouviez choisir ce que je vais, enfin, ce que je mets en vente, quoi. Et comme ça, vous pourriez tout au long de l'année. Et comme j'arrive souvent à choper des trucs pas trop chers chez Emmaüs, comme ça, je vous ferai une petite friperie en ligne, entre guillemets, couture mercerie, de seconde main. Et les prix seraient vraiment bas vu que normalement, ça dépend de qui est au coin mercerie, tissu chez Emmaüs. Mais quand la plupart du temps, j'arrive à avoir des prix pas trop chers. Donc comme ça, je pourrais vous les faire vraiment à prix cassé. Donc voilà, je suis en train de me demander tout ça. Est-ce que je reste sur le calendrier de l'Avent ou est-ce que je ferais pas plutôt une boutique de seconde main. Et comme ça, je pourrais aussi proposer des box surprises, un peu comme le font avec le tissu, The Fabrique Baron, etc. D'ailleurs, The Fabrique Baron qui ferme, je crois. Ça, c'est triste parce que j'aime beaucoup ceci. Par exemple, des box avec des boutons ou des trucs genre soit une box mélangée, soit une box spéciale bouton, spéciale boucle de ceinture. Enfin voilà, je pourrais faire plusieurs box différentes où vous me laissez un petit message avec ce que vous préférez, ce que vous aimez pas par exemple. Enfin bref, je pense à tout ça et je sais pas encore ce que je vais faire exactement, si ce sera du coup le calendrier de l'Avent, si ce sera une boutique en ligne. Je sais pas trop, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse vraiment. On arrive à la fin de mes objectifs. J'espère que ça vous aura plu. Il y en a pas mal. J'espère que je vais réussir à en tenir le plus possible. S'il y en a un que je pense que je vais le moins réussir à tenir, c'est de coup de mon stock de tissus et du coup d'acheter moins de tissus. Mais bon, on va voir. Ça se trouve, je vais y arriver, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels sont vos objectifs principaux pour cette année. Et quels sont les objectifs que vous vous étiez donnés pour 2023 et que vous aviez réussi à tenir. Moi, je m'en étais pas vraiment donné pour 2023. Mais là, je me suis dit que j'allais me faire une liste pour me motiver. Surtout pour, par exemple, la braguette, le manteau, etc. Le voir écrit tout en haut de ma liste, je pense que ça va me motiver. Et là, je vais aller voir pour faire une petite commande Patterns for You. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like, à t'abonner à la chaîne et du coup à me dire tout ce que tu en penses dans les commentaires.
Moi, je te souhaite une très bonne année 2024 et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!